Bonsoir à tous, marhaba bikoum, bienvenue dans votre émission On refait les Jeux à 10 000 km de Tokyo. Depuis Odin, on décrypte et on analyse toute l'actualité des Jeux Olympiques. Avec nous, la même équipe qu'hier. Ahmed Maharbacha nous a fait l'honneur de revenir encore une fois aujourd'hui. Ahmed, bonsoir. Bonsoir, et tant que j'ai du temps, je viendrai. Merci, voilà. Merci. Nedjla, bonsoir. Bonsoir à tous. Malik, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mouah, bonsoir. Salam alaikum, bonsoir. Alors, comme à notre habitude, votre image du jour. Nedjla. Le 100 mètres papillon, c'est juste incroyable. 2 nageurs sous les 50 secondes. Un record mondial qui tombe par Dressel après 5 courses en 2 jours. C'était très joli à voir, très beau à voir. Et un Mila qui fait 49,68 aussi, c'est une grande performance. Dadi? Eh ben, l'image du jour, c'est le trio jamaïcain, de sprinters jamaïcains au 100 mètres. Et puis une 4e place, encore une 4e place de Talou. Sauf que là, elle rate bêtement et largement le podium. Alors Carillo, elle avait perdu de 1 centième, d'1 millimètre les deux médailles de bronze, 100 et 200. Donc l'image du jour, c'est la Jamaïque, encore et toujours, c'est le sprint féminin. Depuis 15 ans, les Jamaïcains... Depuis 15 ans, voilà. Malik? L'image du jour, pour moi, sera la très belle médaille d'or olympique de l'équipe du 4x4 mixte, l'équipe polonaise. Donc, qui à mon avis, pour moi, c'est l'équipe de Pologne, c'est un exemple d'investissement dans les relais. Il faut savoir que l'équipe de Pologne, ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années, commence à avoir des équipes de plus en plus sur les podiums mondiaux. Il n'y a qu'à voir l'équipe garçon qui a été vice-champion du monde et médaille de bronze, l'équipe féminine aussi. Et donc arrivé en 2021, ils arrivent à mixer les deux équipes pour avoir une très très belle médaille d'or olympique. C'est une institution. Pour eux, le travail de relais, ça se travaille. Pour moi, peut-être, on n'a pas parlé hier, le triple saut féminin. Roja l'a fait avec une facilité déconcertante, 14,77. Et je pense que franchement, elle peut. Le record du monde il est à 15 mètres 50, il est détenu par Enisa Kravet. Je pense qu'elle peut faire même les 16 mètres avec ce qu'elle nous a démontré hier. 16 mètres, tu penses qu'elle peut battre le record du monde facilement de 50 cm? Le record du monde, normalement c'est une formalité, d'après ce qu'elle a démontré hier, et même lors des derniers. Elle a le potentiel aussi de faire même un record du monde au saut en longueur, mais je pense que 16 mètres, ce n'est pas impossible pour elle. Ok. Alors, aujourd'hui, nous avons vu la mauvaise nouvelle. Enfin, il y a eu 3 mauvaises nouvelles. Il y a eu Felicie Mohamed qui perd face à Palam Carlo. On a eu Ben Hedja qui finit dernière de sa série, mais avec un nouveau record personnel. On peut dire que c'est une bonne nouvelle. Et Hathat Yassine qui finit à une 46-20. Mohamed, je commence par toi. Hathat Yassine, une 46-20, c'était prévisible, on disait hier. C'était très prévisible, surtout après la prestation de Hicham Bouchicha. On savait qu'il était dans les mêmes conditions et donc forcément les mêmes conditions nous donnent les mêmes résultats. Franchement, 46, déjà la course Talbarah, c'était pas mal vu les conditions vécues par l'athlète et la Ghalb. C'est vraiment le mot de la Ghalb, pour moi, s'applique dans de pareilles circonstances. Vraiment, on ne peut pas faire autrement, ni mieux, ni quoi que ce soit. Dadi? Yassine? Yassine Sedjati, je pense également à Sedjati, le deuxième coureur du 800 mètres qui lui n'a même pas eu la chance de participer aux Jeux Olympiques, qui est toujours emprisonné entre guillemets depuis son arrivée à Tokyo dans une chambre où il n'arrive même pas à sortir. C'est dommage, vraiment dommage pour les deux athlètes qui ont montré de réelles capacités cette année. On pouvait espérer au moins un des deux aller en finale. Moi je pensais
Sedjati capable d'aller en finale, c'est le mauvais sort. Est-ce que c'est une négligence? Je ne pense pas, puisque dans le même groupe, il y a eu des athlètes qui étaient positifs, d'autres négatifs. Et puis ce test japonais, entre guillemets, aujourd'hui même, Sedjati, Terti plutôt, qui lui aussi est emprisonné depuis hier matin. Son test fut positif, après 9 jours de test négatif, vous imaginez, hier matin, positif, ils refont le test le soir, il est négatif. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc il y a des doutes sur ces tests. Il y a des doutes, d'autant plus qu'il y a l'équipe de Bahreïn, par exemple, du handball. Nous avons des amis algériens qui sont au sein de la délégation du Bahreïn. Ils sont arrivés à Tokyo, 2 cas ou 1 cas, je pense, positif à l'aéroport. Ils ont refait le test parce qu'ils avaient les moyens, l'argent et la volonté. Ils ont pris l'athlète avec les responsables japonais. Ils ont refait le test dans une clinique privée à Tokyo et il fait négatif. Et donc, automatiquement, l'athlète n'a pas été emmené et interné dans la prison. Donc tu penses que c'est la délégation algérienne qui n'est pas présente avec ses athlètes? Il n'y a que le médecin, Madame Schuiter, que je salue, qui fait tout son possible. Mais sinon, demandez aux 2 entraîneurs, aux 2 athlètes, ils n'ont pas encore rencontré la chef de la délégation. Mais ils ne شافوهاش même pas l'aller, puisque ils ne l'ont pas encore vu à Tokyo. Alors qu'ils sont dans une situation dramatique quand même. Et donc ce test japonais PCR, il est bizarre. Beaucoup de monde maintenant commence à le pointer du doigt réellement son efficacité. Voilà. Hier aussi, on a assisté au cas de Sam Kandrich, au soir à la perche, l'un des prétendants au titre, enfin au moins au podium, avec Mondo. Donc lui aussi, il était contrôlé positif Covid-19 et il a raté les qualifs, il a raté ces Jeux Olympiques. Malik, on a eu aussi Ben Hadja Loubna qui finit avec un nouveau record personnel à 57-19, pas très loin du record d'Algérie, à seulement 20 ans. Qu'est-ce que tu penses de sa course? Non, en ce qui concerne la jeune Loubna Ben Hadjaj, je pense qu'elle a fait ce qu'on attendait d'elle, à savoir faire mieux que sa performance avant-hier. Donc elle a quand même fait sa meilleure perf en 57-19. Elle se rapproche sensiblement du record d'Algérie. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a dit hier, j'espère qu'elle va engranger de l'expérience à travers ce qu'elle a vécu au jeu. Maintenant, la suite sera, on espère pour elle qu'elle pourra passer la phase cette phase cruciale là, que tous les athlètes passent, c'est-à-dire de junior au monde senior. Voilà, au monde senior. Et cette phase, elle est très, 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 très critique pour les athlètes. Et c'est là où on verra si l'athlète a été bien préparé, bien formé pour supporter plus de charges de travail ou non. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Toi qui as fait du 400 mètres, tu penses que Ben Hadja est le nouvel espoir féminin du 400 mètres et que tu penses qu'elle peut arriver jusqu'à du 54, jusqu'à 54, peut-être 53, pourquoi pas, avec un bon investissement, si vraiment il y a une volonté de l'État d'investir sur une jeune athlète qui a 20 ans, qui peut-être peut faire tomber son chrono. Ça ne dépend pas que de ça, ça ne dépend pas que de la volonté d'investir dessus. Bon, c'est sûr que l'investissement, il doit l'être, vu que on n'a pas trop le choix aussi, hein, on n'a pas des dizaines d'athlètes comme Loubna. Maintenant, ça dépend aussi de son vécu, de sa formation, de son entourage. Au risque de le répéter, si elle a été bien formée, elle pourra prétendre à plus, là où il y aura plus de charges de travail, elle pourra quand même absorber toute cette somme de travail. Après, sur l'investissement, je pense que la question ne se pose même pas. Et c'est sûr que si tu as un athlète qui a 20 ans et qui prétend à plus, la question ne se pose même pas si on doit investir dessus ou pas.
Dadi, toi qui a été un grand coach olympien, tu as participé à 5 Olympiades. Tu as eu Zahra Boras qui est recordwoman de 400 mètres en Algérie. Quand tu vois Ben Hadja Loubna, est-ce que tu penses, toi en tant que coach, est-ce que tu vois qu'elle peut aller loin? Elle a été médaillée olympique au JOJ, d'abord. Elle vient de montrer qu'elle a des qualités mentales incroyables, puisqu'elle a réussi à battre son record personnel dans une course olympique, même si le résultat est modeste relativement au niveau exigé aux Jeux olympiques. Et puis c'est l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure espoir en athlétisme algérien. Elles sont 2 ou 3, on peut compter. Voilà, donc comme a dit Malik, de facto, elle mérite qu'on s'occupe d'elle, il n'y a pas d'autre. Maintenant, est-ce que pour ou non, elle vient de montrer qu'elle a les qualités mentales et physiques pour réussir? Évidemment, كما يقولوا المشوار مازال طويل et donc il faut qu'elle ait les moyens qu'il faut. Moi, j'ai vu la finale du 100 mètres dames tout à l'heure, deux Suissesses en finale. Deux Suissesses que j'avais vues pour la première fois en 2012, en stage en Afrique du Sud. Ça fait 9 ans. Elles étaient venues, je pense qu'elles étaient cadettes 2, junior 1, 4 Suissesses, avec Léa Springer, la fille du 400 et qui est championne d'Europe et qui va probablement se qualifier, et elle est candidate pour un podium. Les 4 filles, et une arabe, je ne me rappelle plus de l'arabe qui a disparu, de toute façon, des radars. Elles sont venues en Afrique du Sud et tout le monde se demandait ce qu'elles étaient venues faire. Elles étaient petites, faibles, niveau très très faible. Un entraîneur très gentil, Chichi, qui ne parlait pas. L'ami de Moussa. Voilà, les séances d'entraînement étaient simplistes et on se moquait tous, à commencer par votre serviteur, on se moquait tous de ces Suisses qui envoient des petites filles et des gamines en stage en Afrique du Sud, avec les meilleurs au monde. Et en fin de compte, vous voyez, 9 ans plus tard, vous avez 2 Kabunji et Del Ponte, 9 ans plus tard, elles sont finalistes. Juste pour vous dire qu'il faut toujours investir sur les athlètes suffisamment tôt, lorsqu'elles sont jeunes, et ne pas attendre qu'elles fassent des résultats pour commencer à les prendre en charge. C'est trop tard. Loubna, en 2028, à Los Angeles, elle aura 28 ans. Finaliste. Objectif 2028. Est-ce qu'il y aura des responsables dans ce pays, en Algérie, qui sont capables de mettre les moyens et d'être patients et de ne pas chaque année lui demander de rendre des comptes et chaque année, surtout parce que nous sommes spécialistes dans cette histoire, chaque année changer de méthode. 2021, stage individuel. 2022, on va changer de stage collectif. 2023, bon, maintenant on va donner des bourses. Chaque année, il y a un changement de système. Alors que le système qui a réussi chez nous en Algérie, avec tous les médaillés olympiques que nous avons, c'est des bourses de préparation individuelles où l'État avait misé et investi l'argent, pas sur l'athlète, malheureusement comme on le constate maintenant, mais sur le couple athlète-entraîneur. Là, depuis quelques années, on investit sur l'athlète, on donne l'argent à l'athlète. Et là, c'est une dérive qui a commencé il y a une dizaine d'années, et nous constatons maintenant les dégâts. L'entraîneur est devenu le salarié de l'athlète, c'est-à-dire l'entraîneur dit l'athlète au monsieur, puisqu'on est khalas. Donc il faut arrêter avec ça, il faut toujours investir sur le couple athlète-entraîneur. Si vous n'investissez pas sur ce couple, les chances de rester sont minimes. Nejla, quand tu vois en tant que femme, ancienne nageuse, quand tu vois une jeune athlète comme ça, toute mignonne, toute belle, qui va aux Jeux Olympiques, qui n'a pas peur, qui en face l'ancienne recordwoman du monde du 400, étudiante à l'ISTS, et elle veut, et elle y va, et juste après elle fait un post Instagram qui m'a donné chaud au cœur, où elle dit que voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai battu mon record et je vous donne rendez-vous pour Paris 2024. Donc elle se projette déjà. Oui, c'est quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un qui sait où elle va. Sincèrement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut une politique sportive et il faut mettre... Moi, je vais donner des chiffres, Bark. Sur les 974 médailles des Jeux Olympiques, il y a 141 médailles pour l'athlétisme, 54 médailles pour les gymnastes et 96 médailles pour la natation.
En athlétisme, les États-Unis, باعتين 130 واحد. باش تشوف الناس شغل comment ils se projettent. Donc pour envoyer sur les 300 athlètes qualifiés, toutes disciplines confondues. باعتين 130 en athlétisme où il y a 141 médailles. Donc c'est des gens qui se projettent sur ماشي نبعثهم باش ils y vont pas pour خلاص. Avec des remplaçants. Hier, on a vu le cas de Sam Kandrich qui a été tout de suite remplacé par le 4e perchiste qui avait réalisé les minimums. Et qui s'est qualifié pour la finale de pêche. Oui, ils ont dépassé le stade d'y aller pour participer. C'est du révolu. Les États-Unis, c'est une autre dimension. Oui, on ne peut pas copier. C'est notre planète. Non, l'IA, oui. je ne vois même pas le cas États-Unis. Wallah, Tunis, Maroc, c'est déjà pas mal. Masr, l'Égypte et tout. L'Égypte avec 144 athlètes. L'Égypte qui emmène 144 athlètes des Jeux Olympiques. باعتين 130 athlètes parce qu'ils ont droit à 3 athlètes par épreuve. Et encore, c'est-à-dire s'ils avaient droit exactement. à 5-6, ils disent le 5-6. Ils avaient une équipe de remplaçants prête, 4e place déjà, au cas où il comble le vide et il remplace. Et hier, nous avons vu aussi la grande désillusion de Flissi. Flissi, qu'on croyait que c'était l'un des espoirs de médaille olympique cette année. Hier, Dadi nous disait qu'il lui manquait juste la médaille olympique. Et que ce serait de sa faute s'il n'obtient pas de médaille cette année, parce que on pense que c'est la fin de Flissi. Qu'en penses-tu, Dadi? D'abord, c'est un choc. Moi, je pensais sincèrement qu'il pouvait ramener une médaille. Parce que c'est le numéro 4 mondial. Il a eu tous les moyens. C'est l'un des rares athlètes qui a disposé de tous les moyens possibles et imaginables de la part du ministère, du comité olympique, puisqu'il est membre de l'AG en plus, donc il ne va pas refuser à quelqu'un qui est membre de l'AG les moyens. Et au niveau de la fédération, c'est pour ça que je ne comprends pas cet échec, puisqu'elle a perdu quand même tous les rounds. 5-0. Voilà, 5-0, il était out. Est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas, il est capable de vous dire, je prépare, donnez-moi encore des moyens pour préparer les Jeux méditerranéens, les championnats du monde, les prochains Jeux olympiques. Mais c'est clair que la fédération de natation, et d'ailleurs le président de boxe, le nouveau président de boxe a dit que nous n'avons pas de boxeurs de haut niveau. Et pourtant, il a le 4e mondial. Oui, mais il a déclaré il y a 3 jours que le niveau est très très faible. Arrêtons de cacher le soleil avec le tamis, le garbel. Nous n'avons pas un environnement de haut niveau, nous n'avons pas une politique de haut niveau, et nous n'avons pas les moyens pour faire du haut niveau. Donc déjà, c'est courageux de sa part. Qu'est-ce qu'il va proposer maintenant comme solution, comme projet? Je ne sais pas, puisqu'il a écarté en plus tous les meilleurs techniciens algériens de la fédération, c'est-à-dire tous les meilleurs qui appartiennent à 2 clans différents. Donc on va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener des Cubains, des Russes, donc c'est compliqué, mais au moins il a eu le mérite de dire que c'est bon, il y a une catégorie, une génération de boxeurs qui est arrivée à terme. Et donc il faut renouveler maintenant je me mets à la place d'un téléspectateur. Comment ça se fait qu'un athlète fait partie de l'AG du comité olympique? Il a été élu par ses pairs, donc il est représentant des athlètes et c'est pour ça qu'il est membre de l'AG. Et donc il peut être membre de l'AG, comme aussi membre de être athlète. Et il y a lui et Amina Batej, représentant des athlètes. Écoutez, on peut dévier ça, mais si vous voulez. Il est un mythe en Algérie. Il est un mythe qui tenait, qui est en train d'être battu et détruit par ces Jeux olympiques. On a toujours pensé que des Olympiens, pas des Olympiens, des médailles olympiques sont les meilleurs placés pour gérer des fédérations et le comité olympique. Madame Souakri, d'ailleurs, a fait en sorte que les médaillés olympiques soient membres de droit, dorénavant, des assemblées générales des fédérations. Donc tous les médaillés olympiques seront membres de la fédération. Mais pour faire quoi? Nous avons devant nous un médaillé olympique, président du COA, qui est en congé pendant les Jeux. Vous imaginez un général qui part en congé dès que la première balle est tirée contre l'adversaire. Et nous avons une championne olympique, chef de la délégation, que beaucoup d'athlètes n'ont pas encore vu après 11 jours ou 15 jours de séjour. Donc ce mythe,
il faut être un champion olympique ou médaille olympique pour gérer, je pense qu'il est en train de tomber de lui-même devant nous tous. Deuxièmement, ce n'est pas la première fois que des athlètes sont membres des assemblées générales. J'en ai vu, Jamais ils n'ont défendu les athlètes. Chaque athlète qui est élu au niveau d'une assemblée générale pense d'abord à lui-même. Un athlète au niveau d'une AG, c'est une voix. Donc il va la monnayer pour servir ses intérêts. Je n'ai jamais vu dans ma vie un athlète, un sportif, membre d'une AG, défendre les athlètes qui l'ont élu. L'actuel président du comité olympique était d'abord élu a été élu par ses collègues, des athlètes. Jamais il n'a défendu un sportif. Donc ça, c'est des mythes qu'on a entretenus. Sur quelle base? Je ne sais pas. Et on a oublié que pour gérer une fédération ou une entreprise ou un comité olympique, il faut d'abord être un bon gestionnaire. D'abord et avant tout. Il faut savoir gérer. Il ne suffit pas d'être champion olympique pour gérer. Il faut savoir gérer. Et donc, s'il y a une chose qu'a démontré ces Jeux olympiques, c'est que ce mythe, il faut arrêter. C'est pour ça que Phelps n'est pas président du comité olympique des États-Unis. Mais par exemple, il y a le président de la fédération américaine, d'athlétisme, c'est un ancien coureur de 1500 mètres, mais c'est un avocat, qui a un cabinet d'avocats, qui a passé toute sa vie à travailler comme ils n'ont pas ramené de la piste, dès qu'il a arrêté sa carrière, ils l'ont mis. C'est un grand patron d'un grand cabinet d'avocats. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de mythes qui doivent partir à la poubelle, sinon on n'en sortira pas. C'est comme le mythe de l'ancien Moudjahid, c'est le même, donc Aqliya Wahda. C'est ça. Demain, on aura à 13h25 Abdelmalek Laoulou qui va courir le 400 mètres. Et Malik, on en a déjà parlé hier, mais demain, tu penses que c'est... Oui, on va faire un rappel. Tout simplement, il sera dans la 3e demi-finale. Donc la demi-finale la plus abordable pour lui. Il aura principalement deux adversaires. Il y a 2 places à prendre, sans parler des 2 places du meilleur temps, mais bon, il va viser quand même les 2 premières places pour passer en finale. Sinon, au niveau de la première et de la deuxième demi-finale, ça va être très chaud, vu qu'on a mis les 2 meilleures performances mondiales de cette année, c'est-à-dire le recordman du monde et le deuxième dans la même série. Et au niveau de la deuxième série aussi, il y a le Brésilien, 3e meilleur performant mondial. Donc je pense qu'il y a un billet qualificatif à aller chercher. Et je pense que s'il est dans de bonnes conditions, je pense qu'il pourra aller le chercher. Mohamed? Pareil, ça va aussi dépendre de ses capacités et facultés de récupération par rapport à la course qu'il a menée hier. Et donc, on lui souhaite bonne chance, ou Inch'Allah, il connaît au top de sa forme demain pour rejoindre la finale. Demain, on aura aussi Fergat Abdelkarim en boxe qui va combattre Fumita à 3h du matin. En discutant avec certains analystes, on dit que c'est un combat compliqué, que ça sera très compliqué pour lui pour passer en quart de finale. Ça sera des 8e de finale. Non, c'est à la boxe. En boxe. La lutte commence à partir du 3 août. Normalement, si je ne me trompe pas, le 3 août. En résumant la situation, il nous reste 8 lutteurs, moins 1 parce qu'il y a un cas qui a été covidé. L'athlétisme, il nous reste Teriki Laoulou, plus de natation, plus d'aviron, plus de voile. Il nous reste il nous reste 2-3 boxeurs, dont Iman Khalif qui reste favori. Donc un petit peu, là on se cache derrière Teriki et Iman Khalif. Et pourquoi pas Abdelmalek Laoulou pour une potentielle finale. C'est quand même, on se retrouve dans un désastre total. Ça a toujours été comme ça? Non, je veux dire, ça a toujours été comme ça, mais quand même, on a toujours pu sauver. En 2012, on a eu un Makhloufi, on a eu en 2016 aussi, on a eu un Makhloufi, on a eu un Bourad, la 5e. On peut avoir un Teriki maintenant au Ghana et dire la même chose. Mais bon, c'est-à-dire, l'idéal c'est quoi? Qu'est-ce qu'on propose? Parce qu'on a souvent tendance à entendre avec l'histoire, le rabat, le shjarat, le rabat, l'arbre qui cache la forêt, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait?
on envoie une personne qui a le potentiel médaille et si jamais elle fait finaliste ou podium, on va dire que c'est un bilan positif. On n'envoie pas les 44 ou là c'est quoi? D'accord, pour les gens qui critiquent, on fait quoi? Pour qu'un bilan soit positif, il faut que ça soit quoi? Pour envoyer un maximum, engager le maximum d'athlètes, c'est-à-dire pouvoir faire qualifier le maximum d'athlètes, ou là avoir des finalistes, ou là des médailles, ou là, qu'est-ce qu'on veut? À la limite, on a 44 athlètes, ils ont le mérite de faire partie l'élite mondiale. Au moins, ils sont top 40, top 50 dans leur discipline respective. Je t'accorde on donne le C'est mérite tout ce aux qu'on a. athlètes et aux a. entraîneurs Là, on qui ont peut fait pas- un travail. Mais quand même, aujourd'hui, on tombe très bas. On tombe encore très on tombe pas bas. très bas. Ça a toujours plus ou moins été le cas à partir de Sydney ou de Athènes. Ça a toujours été le cas. Depuis Athènes, c'est vrai qu'on a eu les Jeux de camp en 2008, on va dire que Toufiq Makhloufi. Mais si on enlève Toufiq Makhloufi, où est-ce qu'on a honnêtement? Non, mais On est dans- c'est on pas est- les on est dans- athlètes ou on est les dans la même entraîneurs à mettre situation. en cause. C'est On pourquoi l'a dit. le système Tana fait en sorte qu'on n'a pas des médaillés et on n'a pas des finalistes olympiques. Et je dirais que c'est tout à fait normal, logique et juste que le niveau Tana soit ainsi. On n'a qu'à voir, la salle de musculation Tana ou n'importe quelle salle de musculation في العالم تاع البلدان اللي يربحوا. On voit l'Australie, l'Afrique du Sud, la France, les États-Unis et tout. C'est incomparable. C'est incomparable. شغل انت عندك ميطرايات والاخر عنده l'arme nucléaire. On ne peut pas rivaliser. Nejla? Il n'y a qu'à voir les quatre, enfin le monde Ali fait, ماشي هدايا. Toutes les si je vais dire 90% des fédérations ont passé 4 ans à se tirer dessus. Je parlais la deuxième plus riche fédération en Algérie, qui est l'équitation. Ils ont un budget énorme parce qu'ils sont sous la tutelle de 3 ministères en même temps. Imaginez qu'un président de fédération n'adjèche la fédération pendant 2 ans. Pendant 2 ans, n'adjèche حتى رجلو تفنك. Covid, Skype. Ah bon, je me le Covid, mais quand la Covid avant. C'est pas une question de moyens, parce que les moyens كاينين. نقول لك c'est après le football هما. باردون والله غادي تاع لي موان كاينين والله مانيش فاهم. يسوفي تحكم واحد اللي يقول لي موان كاين يحكم بي دافيون يروح برك الانسان. يشوف qu'est-ce qu'on entend d'abord par moyen. ما عرفتش واش معناتها moyen. Est-ce que c'est 2 steaks qu'on donne à un athlète pour préparer les JO ولا كاس حليب كبير ولا وشنو ولا البنك ما فهموش معناتها les moyens. D'abord il faut qu'on soit d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par moyen pour arriver à un certain niveau. Et on compare ce qui est comparable, moyen logistique, moyen en matière d'infrastructure, moyen au niveau des stages de préparation ولا واحد يقول لك راح ستاج 3 semaines ولا 2 fois 3 semaines ولا راه عايش التم في هذوك 2 fois 3 semaines ما لازم يطلع القمر. بيسك انا الا ندير انا 6 سمانات لازم نربحوا هو سور لي 52 سيمين اللي عايشهم التم دونك Je ne parle pas du haut niveau, je parle de la discipline en général. C'est-à-dire, شوفي اختي انا والله دي فوا سي با كو جو سوي ريفولتي مي انا حاب شغل cerner un peu pas les débats au moins les questions. D'abord لازم تفهموا واش معناتها لي مويان باش نلحقوا un certain niveau. ومن بعد on compare les moyens اللي عندنا بلا نورم اللي كاين في لو ريست دو موند. وما tout simplement نقدروا نقولوا est-ce que à l'heure actuelle des choses on peut prétendre à un tel niveau ou pas. هذا ما كان tout simplement c'est sans contre X ni Y ni والو. Un responsable اللي يقول لك oui on a donné mais il faut toujours comparer. ماناش نديروا كومبيتيسيون مع روحنا. حنا مديت اوكي مي اللي ربح il faut تشوف كاع واش عنده. Il faut تشوف les moyens dont il dispose. Le soutien médical, le soutien هادو c'est vrai. حنا يقول لك Malik. Le désastre. Non, non, c'est sûr, j'aborde toujours dans le même sens que de Mohamed, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend parler de, qu'est-ce qu'on entend dire par moyen, parce que nous sommes bon, on parle toujours d'argent, mais les moyens, ce n'est pas que l'argent, c'est tout, et aussi encore faut-il
clarifier quand est-ce que cet argent-là arrive c'est-à-dire à destination. Et quand je dis destination, c'est l'athlète et son entraîneur. C'est eux qui doivent disposer de ça. Donc, quand vous dites comme temps, et le championnat ou les jeux هذوما فاتوا والدراهم يلحقوا après. شغل ما عطيتنيش. Et ça, c'est pas une blague, puisque la Fédération algérienne d'escrime, qui a un budget de 25 000 $, qui nous 1 pour 20, c'est 500 millions. 25 000 $, le budget annuel de l'escrime qui a envoyé 4 au JO. 25 000 $ pour préparer les Jeux Olympiques, mais ça ne Un budget annuel de 25 000 $. Le budget pour préparer. 500 millions de centimes. C'est le budget. Budget de la Fédération. 500 millions de centimes par an, mais ça ne Donc il faut. Est-ce que tu as تحاسب le président, le DTN, les membres et les escrimes? Juste تقدر تحاسبهم ما تقدرش. Qu'est-ce que tu vas leur dire? شوف نعطيك pour vous montrer qu'il y a un décalage énorme. La dernière directive du MJS, الاخر كاع. C'est-à-dire c'est une directive وصلت كاع les présidents qui doivent appliquer. قال ابعثوا لنا la photocopie du passeport de tous les gens qui sont partis en stage. Vous imaginez, شوف هي خالي à Tokyo. الناس déjà dès maintenant راهم يبريباريو في les Jeux تاع 2028 parce que 2024 c'est trop tard. Paris c'est trop tard. C'est fini, dans 3 ans c'est fini. والمينيستير تاعنا بعث ورقه اللي بريزون قال pour bien contrôler الدراهم تاع الدوله وين راحت؟ 0,005% du budget de l'État. بعثوا كاع لي زاتليت اللي راهم اترافير لو بيي يقولوا لهم يبعثوا لنا فوتوكوبي دي باسبور باش نفيريفيو اسكو خرجوا صح ستاج ولا ما خرجوش. فاهم شويه تيماجيني انت لو مينيستر دي سبورت امريكان qui n'existe pas d'ailleurs il envoie un email à tous les athlètes et tous les sportifs américains que vous nous donnez vos photocopies de passeport. C'est-à-dire on a atteint le. Donc c'est une organisation très archaïque, c'est ce que tu veux. C'est même. رانا غرقنا في الديتاي. السيد عطاو له 3 semaines de stage. $100 par jour. 3 semaines de stage وتقول له ابعث لي الفوتوكوبي تاع الباسبور باش نشوف اسكو قاعد 3 semaines 21 jours ولا قاعد غير 19 jours. Il faut qu'on arrête quand même. كي نبعثوا 8 mois à l'étranger peut-être نقول له بعثي باسكو سي بروفيسيونيل. كاين واحد اتليت مهبول يروح يعطي له دراهم يروح يتخبى في دارو عطي سمسيت ولا عنده فلان يروح ستاج en Turquie ولا aux États-Unis. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. C'est-à-dire pour voir باللي هبلنا. C'est-à-dire on ne fait plus confiance aux athlètes et aux entraîneurs. On ne fait plus confiance. C'est ça le problème. عندك شويه entraîneurs قوة كم شبك راهم يخدموا dans toutes les disciplines. Et vous avez quelques athlètes qui croient encore, qui مازال عندهم هذيك يكروا qu'on peut réussir en restant en Algérie et en gardant la nationalité algérienne. بقاو قليل وهذوك تعييهم matin midi soir. On parlait de Ben Hadja Lubna qui habite à Blida. C'est une fille de Blida. Une année, stade Mbella, à cause du Covid. Une année. De mars jusqu'à une année plus. Elle ne s'est pas entraînée sur une piste d'athlétisme pendant une année. Qu'est-ce qu'elle peut faire à Tokyo? Qu'est-ce qu'elle peut faire à Tokyo? Une année, elle n'a pas mis une paire de pointes. Une année et plus. C'est la responsabilité du comité olympique ou de qui était responsable de ces athlètes pour les préparer aux Jeux olympiques, pour leur ouvrir. On peut trouver des solutions. Pour un athlète, on lui ouvre le stade, par exemple. Même le Koweït يستعرفوا به. Tellement le désastre. Même هم يستعرفوا parce que نقولوا il y a 20 ans. Le comité olympique n'est pas le responsable de la préparation des athlètes. Il n'a jamais été responsable de la préparation des athlètes. Jamais. ni les techniciens, il n'a pas les techniciens, donc il ne peut pas être. هذه قالوها la dernière fois en 2000 quand l'Algérie رجعت la délégation émérique était parmi cette délégation avec 4 médailles. قال comité olympique قال c'est grâce à nous. Et on disait à l'époque c'est pas grâce à vous, c'est grâce au ministère et grâce aux fédérations et grâce aux entraîneurs. Le comité olympique il faut le savoir. Il achète des billets, l'équipement, c'est ça sa mission. Le responsable de ce désastre, c'est nous tous, athlètes, techniciens, membres des AG, ministères, journalistes. Parce que on voit que le chemin pour nous mener vers le succès, c'est par là. On à 99% sectine. Et on a tout accepté.
On a tout accepté. Le stade est fermé parce que personne, aucun président de fédération, ما جا عندكم هنا ولا راح المجاهد ولا راح النهار قال je demande à monsieur le président de la République يحل لنا le stade parce que c'est une catastrophe. Personne ne l'a fait parce que كاع خايفين. Pourtant c'est pas grave, جي التلفزيون تطلب من رئيس الجمهورية قال يا سيدي الرئيس انا مغلطوك لازم تفتح لنا الملاعب للفرق الوطنية. Est-ce que ça c'est est-ce que ça on peut pas le dire en Algérie? On peut le dire. واحد ما يقولها parce que كاع ما عندهمش بالالجيري بالسبور. Chacun pense à ses intérêts personnels. وانا خدمت فوق الجودرون وهذا خدم فوق الجودرون وهذا خدم فوق الجودرون وخدمنا كاع pendant une année et demie sur le goudron. Donc il faut pas venir aujourd'hui demander à ces sportifs علاش ما جبتوش كاع des médailles. Ils ne peuvent pas ramener des médailles. Ils ne pouvaient pas ramener des médailles pendant une année et demie au stade Mbella. Si une fédération n'a pas de stade, comme je parle, bon, dernièrement ils ont signé pour un centre enfin, pour les équipes nationales, les nageurs, qui est là en cours de FIFUKA, mais une fédération, quelque part, c'est comme un club actuellement. Comme si c'était un club. Pour ces, alors que c'est la fédération qui est la tutelle de la discipline, ما عندكش نتايا وين لي زاتليت يجوا هذا كي تلف لهم كامل يروحوا للستاد فيدرال. ما كانش. On n'a pas de centre de préparation. ما كانش aucune. Et pourtant le football اللي عنده centre de الاخر تاع سيدي Oui, bon, موسى. on parle pas de foot, bien sûr. Oui, non, on parle de نهضروا général. Les autres disciplines ما عندهمش. et locaux dans tout ça. Locaux, c'est quand même, ça reste un grand complexe. Pourquoi il n'a pas été Locaux d'abord, c'est épique. Hein? Exactement. C'est une équipe. C'est-à-dire les salariés تاعهم ولا ما تخلصهمش نتايا هما il faut bien payer leurs salariés. Locaux جا un ordre من الفوق من المينيستير il faut fermer. جاو deux ordres cette fois. Il est fermé même actuellement fermé, ils l'ont fermé déjà. C'est bon. Et on va renouvelable. Oui. جاهم زوج اوامر من المينيستير بلعوا من الولايه بلعوا. Donc tout est fermé. Tout est fermé sauf pour les athlètes para-olympiques qui sont en train de préparer les Jeux paralympiques dans 3 semaines. Donc ils ont une dérogation du ministère pour pouvoir se préparer. Sinon c'est fermé pour tout le monde. C'est-à-dire les athlètes, les chefs olympiques, les Jamaïcains nigériens, les gosses qui ont 14 ans, 15 ans. يشافوا الاتليتيزم من الصباح وقالوا لوالديهم اديونا لاشين نديروا شويه سبور اون فو ديفنير كوم سا يروحوا يلقاو كل شيء فارمي اليوم وغدوه وغربا وطونك الكوفيد هذا يبقى هكذا سوليسيون فاسيليتي اون فيرم كل شيء alors que les autres pays n'ont pas tout fermé. الخدامه خدموا وعياو وتعبوا ils ont trouvé des astuces pour travailler. حنا on a tout fermé. Il y avait toujours possibilité de Il y a trouver l'histoire des il y a toujours possibilité de s'adapter à la situation. Juste un exemple en athlétisme, on est en plein air. En plein air. Si j'entraîne mes athlètes, généralement quand j'entraîne mes athlètes, je suis toujours à au moins, on va dire 10 mètres au moins. Mais je parle avec mes athlètes à 10 mètres, c'est-à-dire il y a toujours possibilité. Mais voilà, le problème c'est qu'on n'arrive pas c'est-à-dire à s'adapter ou toujours. Ça, on ferme à la fois le karaté qui est dans un local fermé, qui met à rugby ou football, l'athlétisme. Il y a les championnats de football. Oui. Il y a le football. Oui. Mais l'athlétisme, tu peux pas. Il y a le football. Ça, motocross, tu peux pas. Est-ce que le nouveau... Il y a le football, mais le cyclisme, tu peux pas. En plein air, ou dehors, ما تقدرش. Donc c'est des choses اللي يهبلونا. هادو هبلوا كاع الناس، هبلوا les techniciens, les entraîneurs et les responsables. C'est-à-dire c'est des aberrations. Comment le football يلعب ويطيح عليه ويسلم عليه كي ماركي بيوتي هذا يجوز وانا اتليت كي في الماراثون وحده في استاد هناك ساعه لا يجوز. C'est pas normal, c'est des choses qui sont anormales. C'est des choses qui sont anormales. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons eu un nouveau Premier ministre? Est-ce que ce nouveau Premier ministre peut prendre une décision et dire que voilà, pour les sports peut-être individuels, est-ce qu'on peut trouver une solution pour avancer? On a Paris 2024. Est-ce qu'il y a une solution à ça aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'on peut changer ça? Il y a toujours une solution, mais est-ce que ça fait partie des priorités? C'est toute la question. Hein. Il y a toujours des solutions, mais ils vont demander conseil aux gens qui ont le sport depuis 30 ans. C'est-à-dire, c'est ça le problème. Ils vont demander aux mêmes qui sont là depuis 30 ans. Comment on va faire? Donc,
قاعدين ندوروا sur place. Malik? Je l'ai déjà déclaré la dernière fois, il faut redonner la parole aux techniciens. C'est les techniciens qui sont sur le terrain, qui peuvent dire ce dont ils ont besoin, proposer des solutions et aller de l'avant. Mais c'est-à-dire, خارج من الناس هذوما, c'est-à-dire on ne pourra pas. Il faut copier. بس ما نقدرش نفهموا. علاش ما نكوبيوش واش يديروا الكور الكفار ما من المسلمين قطر علاش ما نكوبيوش قطر واش هم دايرين قطر نديروا كيما قطر كون في با كوم لي تونيزيان كوم لي ماروكان علاش ما نديروش كيما هما علاش ما نكوبيوش كيما هما علاش لي ماروكان هما ثاني عندهم الكوفيد ils n'ont pas les moyens, ils n'avaient pas les moyens à l'Algérie pour soigner le Covid. J'ai des copains, j'ai des athlètes, des entraîneurs qui arrivent à Udma, le Covid, qui arrivent à Udma. Mais certains centres de préparation, t'as Doula, t'as le Royaume, étaient ouverts pour les athlètes وما راتوش une séance d'entraînement, une séance. وين هما كانوا يقولوا لنا غير خرجوا من بلادكم وروحوا تنطرينوا عندنا سي اوفر ديروا ان تيست سبيسيال وروحوا avec plaisir. Donc pourquoi les Marocains ont réussi à garder certaines structures ouvertes وحنا on a tout fermé. Donc, si je résume bien, la solution doit venir d'en haut. Une décision doit venir d'en haut pour dire que la réforme, il faut une nouvelle réforme du sport, comme il s'est passé durant les années 70. Une solution réfléchie, on ne peut pas traiter comme les disciplines, comme les sports de la même manière. C'est-à-dire, ما تقوليش نغلق sport. Sport كما قال لك en plein air ou la sport dans une salle fermée, c'est pas le même sport. En plus, il y a les histoires de jauge, les contrôles maintenant, les tests, les vaccins. Il y a manière de... Je ne suis pas son entraîneur, je connais son papa, un ancien athlète, et sa maman, une ancienne athlète. Mais Malik va me corriger si je me trompe. Une année, c'est à peu près 350 séances d'entraînement. C'est ça, 350 séances d'entraînement. Une année, pour un coureur de 400, c'est à peu près 180 séances sur piste. Elle n'a pas fait 180 séances sur piste. Elle a un retard de 180 séances sur piste. Qu'est-ce qu'elle va faire aux Jeux Olympiques? Avec des filles, les Homa darou 500 séances d'entraînement par an. Homa darou 500 ou il y a 0. Qu'est-ce qu'elle va faire la petite Ben Hadjali, 45 kilos, avec des Américains d'Ali Hadik, qui a fait 500 séances d'entraînement في العام. C'est-à-dire, نهار t'entraîner 2 fois ou نهار t'entraîner 1 fois. وتنطيني مش في استاد تاع مانيش عارف انا تاع تشاكر ولا بيست سيدو غودا يو سي ال اي ليونيفرسيتي تاع لوس انجلوس كومون فوليفو انت تبعثها للشوك وكاع نقرا في الريزو راح تتحوس واش ما تحوس سي اون في دو 19 ans كي n'a pas eu les moyens qui pendant une année ما دخلش للستاد. Et c'est un miracle qu'elle a amélioré son record, 57 ou 400. C'est un miracle. Je ne sais pas que je ne sais pas comment elle a fait pour améliorer son record. On ne sait pas. C'est la volonté. Ces athlètes et leur entourage qui veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent arriver à un résultat, mais tout est contre toi. C'est-à-dire tout est contre nous. Il n'y a pas de. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. À un moment donné, je pense qu'il faut faire table rase. Je pense déjà que le message il est passé, j'espère. Hein. Et on essaiera encore d'en parler pour maximum toucher plus de personnes pour sensibiliser les gens. Parce que la situation devient critique. Là, je sors un petit peu de mon côté animateur, mais moi, j'ai fait de l'athlétisme. Je me suis retrouvé à faire de l'athlétisme parce que je faisais de l'ISTS et c'était mamie qui m'avait emmené au stade pour etc. etc. Donc, c'était parce qu'on voyait les Jeux Olympiques. Et là, je vois que tout est fermé et c'est désolant. Il faut se réveiller. Je pense que vraiment, il faut qu'on se réveille. On arrive au moment de ton humeur, Nedjla. Jingle, Amel. Ah ben, on sort un peu de... Bon, la galbe, c'est comme ça. On va parler d'une discipline où l'Algérie n'existe pas. C'est l'équitation, qui a les Jeux Olympiques, on a trois volets, on va dire. Donc, dressage, le concours complet fait dressage sans d'obstacles et le cross, ou avec le saut d'obstacles. Le dressage, alors c'est des disciplines mixtes, l'une des rares, après un triathlon, les triathlons, mais avant c'était la seule
discipline, une c'est mixte. Donc on peut trouver sur le même podium des garçons, des filles. Et là, le podium est purement féminin. Donc le dressage a été gagné par des filles, donc les 2 Allemandes et l'Anglaise. Et par équipe aussi, c'est des équipes féminines qui ont pris le podium. Donc je les félicite déjà. Et on attend aussi le saut d'obstacle bientôt. Et tu penses que ça sera aussi féminin? Non, le saut d'obstacle, c'est... C'est l'enfer, Non, pas... Non, il se pourrait que la femme... Enfin, il y a des femmes qui ont gagné, enfin, qui ont pu avoir des médailles. Hein. Les femmes savent dresser, les hommes savent sauter les obstacles. Exactement. C'est ça, C'est absolument ça. en réalité. Ah oui, elle dresse le cheval pour que l'homme puisse sauter les obstacles. Voilà, c'est ça. Et on attend le 50 mètres nage libre qui est juste une course à ne pas rater. Hein. Ce soir. Ah bah oui. Quand tu parles de femmes, aujourd'hui, on a eu 3 Jamaïcaines qui nous ont régalé sur 100 mètres. Je parle d'athlétisme sur 100 mètres. Il y a eu Thompson Era Helen, Fraser Price et Jackson Sherika. C'était une course magnifique. Je commence par toi, Mohamed. Comment tu as trouvé la course? Je m'attendais quand même une certaine... L'Ivoirienne, je l'attendais un peu sur une place de podium. Mais bon, à 10,61. Qui est le nouveau record olympique. Elle a égalé normalement. Non, le record olympique c'était 10,62. Oui, 10,62, donc avec un nouveau record olympique, franchement, c'est chapeau bas. Je pense que c'est chez les hommes, les Jamaïcains, ils n'ont plus la force de frappe qu'ils avaient au moment de Black, Usain Bolt, etc. C'est la fin. Maintenant, on a une autre génération. Les Jamaïcains, je pense que maintenant, ils arrivent à maturité avec une génération extraordinaire. Ça se concrétise par 3 médailles. Et ben, chapeau. Et j'espère qu'ils auront la relève. Ils ne vont pas faire plus ou moins comme les hommes cette année. Malik? Donc on a eu un superbe 100 mètres d'hommes, des 3 Jamaïcaines. Personnellement, je me suis régalé, que ce soit en demi-finale ou en finale. On a vu de très très belles courses déjà techniquement, sans parler déjà des performances. Pour parler de la nouvelle championne olympique, Helen Thompson, donc qui a battu le record, le mythique record olympique de Griffith Joyner. Donc ce qui est déjà, elle a quand même un exploit, elle a cassé un mythe. Elle a été chronométrée à 39,7 km/h. Donc là, elle a atteint une vitesse de 39,7 km/h et techniquement, elle a été franchement par rapport à Helen Fraser, techniquement, elle a été meilleure. Bassin bien placé, une amplitude de foulée, contrairement à Fraser où elle a un peu pioché au niveau technique. Elle avait légèrement un peu le bassin légèrement en arrière, les genoux qui ne montaient pas beaucoup. Et donc voilà, personnellement, je me suis régalé sur cette course-là. Je noterai une petite dernière note où on a remarqué clairement que le courant ne passait pas entre les Jamaïcaines. Elles avaient du mal à prendre des photos ensemble, un peu j'ai trouvé que c'était légèrement le petit point noir de cette finale. Dadi? Moi, je suis un supporter de Shelly-Ann Fraser, donc un peu déçu. Mais la Jamaïque a encore une fois prouvé sa capacité à fabriquer des champions et des championnes. Je lisais hier qu'il y a 9 clubs en Jamaïque qui ont envoyé des athlètes aux Jeux Olympiques. Vous imaginez 9 clubs. On a le GSP et encore, mais ils ont 9 clubs en Jamaïque qui ont réussi à fabriquer, à envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques, ce qui veut dire qu'ils ont au moins 9 entraîneurs capables de fabriquer des champions. Pour les hommes, il y a un débat actuellement en Jamaïque, ils ne veulent plus envoyer leurs gosses, leurs meilleurs talents aux États-Unis. Ils ne veulent plus. Notamment en sprint. Il y a des disques d'aération de grands lanceurs de disques, de grands lanceurs de poids,
sauteur en longueur. Avec le sprint, 110. nous devons faire comme pour les femmes. Anne Fraser, Sherika Jackson, Thompson n'ont pas eu de bourse d'études aux États-Unis, ils sont restés en Jamaïque. Donc ils veulent faire en sorte qu'ils demandent à l'État jamaïcain, au président de la Jamaïque ou la présidente, de faire en sorte de donner les moyens pour que les meilleurs talents hommes en sprint restent en Jamaïque. Cette année, 450 bacheliers et pas bacheliers jamaïcains ont eu des bourses aux États-Unis. Pas athlétisme, toute discipline confondue. 450. C'est énorme. Donc c'est ce qui explique que la Jamaïque... Surtout pour une si petite population. C'est devenu un peu le réservoir depuis longtemps, des universités américaines. Depuis longtemps, les Barbades, Antigua, c'est les universités pioches de ces pays. C'est la cour, c'est l'arrière-cour des États-Unis. Aujourd'hui, il y a eu aussi les séries du 100 mètres hommes. Comment vous avez trouvé les séries lentes, rapides? Très, très moyen. Je pense que c'est ouvert quand même. Le 100 mètres cette année n'a jamais été aussi ouvert comme cette fois. Bon, il y a le Canadien à 10,90 qui un peu confirme un peu son statut, mais bon, sans plus. Hein, mais ça reste ouvert et ça fait toujours plaisir quand même. Avant de revenir à la finale du 100 mètres, aujourd'hui en natation, nous avons eu un record du monde en 100 mètres pape, 100 mètres papillon. Dressel Caleb, comment tu as trouvé sa finale? Juste exceptionnel. Et les deux, hein, parce qu'il y a deux qui sont tombés sous les 50 secondes. Oui, Milak qui a 21 ans, faire 49 secondes. C'est-à-dire, il ne sourit jamais. En natation, nage libre, le 100 mètres nage libre, on peut le nager comme on veut. C'est-à-dire tout le monde fait le crawl parce que c'est le plus rapide. Mais il y a des gens, le Canam, en papillon, il aurait fait demi-finale. En papillon, en nageant en crawl, avec ces temps-là, ils auraient pu faire demi-finale. Donc je trouve la rapidité de la course. Franchement, moi j'attends le 50 mètres parce qu'il y a le Florent Manodou aussi qui est frais. Il est venu pour le 50 pour prendre sa revanche parce qu'il s'est fait arracher le 50. Il était le favori à Rio et je pense qu'on va avoir une course très 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 rapide ce soir. Pour le 50 mètres, ce soir. Oui. Demain, c'est la grosse finale du 100 mètres hommes. 100 Bolt. Une première depuis 2004, 2008. Depuis 2008, il a commencé. Depuis 2008. Pékin. Depuis Pékin. 100 ans. C'est une finale, 100 ans. Déjà les demi-finales, j'ai vraiment pas embellé des meetings. On voit qu'il n'y a pas le successeur. Il n'y a pas Gatlin, il n'y a pas... L'athlétisme, c'est ou bien vous avez une grande star, ou bien vous avez un duel entre deux athlètes plus ou moins moyens. Pas moyens, mais goulou. Là, nous n'avons ni de grands stars, ni de duel. Peut-être Bromel de Grasse, peut-être l'Américain Bromel et le Canadien de Grasse. Ça a été ma plus grande déception et surprise, hein, parce que voilà, il a été meilleur performeur mondial cette année en 9,77. Je me disais à 9,77 quand même, quand on arrive à des JO, on peut prétendre à mieux et je l'ai classé un peu comme peut-être le successeur de, peut-être pas de Bolt, mais c'est-à-dire un prétendant sérieux alors que tout à l'heure, on a vu clairement qu'il n'y était pas. Il s'est qualifié autant avec un modeste 10,05 qui est très loin de sa meilleure performance. Et ceci dit, et du coup, on a vu dans toutes les séries, c'était un niveau, on pourrait s'en mettre juste moyen. Juste moyen. On va parler. Il y a eu un record national de l'Italien Jacobs qui a gagné sa série. 9,94. Il y a eu André de Grasse en 9,90. Il y a eu Curly Fred l'Américain en 9,97. Il y a eu une petite surprise, Rohan Browning, l'Australien, qui a fait sa meilleure performance en série en 10,01. Donc, vous voyez à peu près le les niveau. Sud-Africains qui n'ont pas confirmé leur statut. Voilà. Mais par contre, sur les 20 qualifiés, on trouve 5 Africains. Je voulais le noter. Donc,
Je pense que Akanis Simbin, s'il arrive en demi-finale à peut-être gagner sa demi-finale, je pense qu'il sera peut-être sur le podium. Vos pronostics pour une finale de demain de 100 mètres, vous pensez C'est ouvert. C'est ouvert. Sud-Africain Simbini, je pense le Canadien. C'est ouvert et c'est comme si vous avez une finale de football Pakistan-Paraguay. C'est vraiment. Donc, Moi, je vois de la boxe, je vois de la natation, mais je n'ai pas. 200 mètres hommes, par contre, c'est un spectacle. Nous attendons tous la finale du 200, puisqu'il y a 3 fortes personnalités qui veulent avoir le. Mais l'après-Bolt, difficile à digérer. Voilà. Tu n'arrives pas à accepter la situation. Pour le moment, non. C'est comme l'après Michael Johnson, sur 400, il y a eu un flottement. Voilà. Bon, Bada, il y a eu. Comment il s'appelle Le blanc avec l'athlète d'ailleurs. Wariner. Voilà, Jeremy Oui. Wariner en 2004 qui est venu. Relancé. Peut-être pas de nulle part, mais inconnu au bataillon. Du Texas. De la même famille. De la même famille. Tu vois, le même coach. Qui a gagné. Même Le même entraîneur. coach par contre. Même coach, Ouais, même ouais. entraîneur. Mais cette année, on voit la Jamaïque quand même. Toi qui es déçu, Dadi, qu'il n'y ait pas de Bolt, tu penses même pas regarder peut-être la finale du 100 Si, je vais regarder, mais sans passion. sans passion. Cette année, les Jamaïques sont absents. J'espère que l'Afrique va gagner un titre. Parce Voilà, que c'est tout ce qu'on espère. Voilà. depuis un peu Il a 6 1920, il a de l'Ivoirien. Donc il a des- Et, je voudrais une question. Quand est-ce qu'on va finir par avoir un participant aux Jeux Olympiques au 100 mètres? Un Participant? Participant, on a déjà eu. Ou la Algérien. finaliste. Un finaliste. Algérien. Algérien. S'il y a des talents, existent beaucoup. Mais malheureusement, il faut toujours la triptyque talent, coach compétent et les moyens. Il faut que ces 3 paramètres soient ensemble. En fin de compte, c'est la finalité de n'importe quelle politique sportive. Il faut arriver à faire en sorte qu'on a eu un talent sprint il y a 2-3 années. On parle de Skandar Djami qui est Non, un autre qui, le gars de Béchar, sur place, ils l'ont emmené, bateau américain, تخلطت جابوهم من امريكا لتونس pour faire un petit meeting ورجعوا de 17 ans. Américain, il s'est blessé, il a recouru, blessure, re-blessure, re-grave blessure, et là, j'ai été contacté par son papa, par le président d'une fédération de Béchar, qui m'a dit que le gosse est dépressif, parce qu'à 17 ans, ils lui ont promis le paradis, une place de finaliste, mais il a été mal géré. Donc le gars est blessé et perdu à vie. On a perdu un excellent sprinter. Il a à peine 20 ans. Quand tu dis à vie, C'est terminé. Fibrose, grosse fibrose au niveau de l'ischio, c'est terminé. Voilà, la fédération, il y a 2 années, ont essayé Pourtant, on disait que c'est une erreur de l'envoyer aux États-Unis comme ça, tout seul, avec un entraîneur qui n'a pas une grande expérience et tout. On le disait. L'histoire a dit les États-Unis envoyer l'athlète aux États-Unis, c'est-à-dire est devenu même à l'époque, même à mon époque, il y avait des gens qui venaient vers moi et يقولوا لي انت بلاستيك في امريكان. Américain, mais il faut être bien encadré, il faut être dans de bonnes conditions. مش من امريكان كاين واش نقول لك c'est-à-dire هذيك الحكايه نتاع تروح الميريكان et tu vas réussir forcément. الامريكان تاع Ce n'est pas vrai. كاين الامريكان تاع Voilà, quand on envoie les Saoudiens, quand ils envoient leurs sprinters, ils les envoient par exemple le groupe HSI, mais ils payent. Il faut payer. C'est 3000 € par athlète plus d'autres avantages. Voilà, donc est-ce qu'on est prêt à... Plus la prise en charge, 3000 € pour le groupe HSI. Nous avons beaucoup. Ça coûte plus ou moins dans les 9 Nous 000 avons par énormément de mois. talents, mais on n'a pas les moyens de les prendre en charge. Les moyens humains, les techniciens, nous n'avons pas les moyens. C'est pour ça qu'on doit nous occuper du sport scolaire. D'accord. Allez, on va s'occuper du sport scolaire. Pour faire quoi? Pour découvrir des talents. D'accord. On a les talents sans faire le sport scolaire. Nous avons des talents, on n'a pas les moyens de nous occuper d'eux. C'est-à-dire, allez, je des sports scolaires. En athlétisme, je suis sûr, en natation, je suis sûr, en boxe. En athlétisme, nous avons énormément de talents. À travers le territoire national, ou maroufines, filles et garçons, qui sont connus, qui sont détectés. Maroufines,
Mais nous n'avons pas les moyens de prendre en charge. واحد في الدوار مسكين مرمي لهيه. Comment tu vas le prendre en charge? جيبه وين Alger pour le mettre où? C'est-à-dire c'est ça le problème. Voilà un des problèmes du sport algérien. Les talents عندنا أنا chaque fois نسمع واحد يقول لك لازم sport scolaire et tout pour découvrir des talents. Je comprends que c'est foutu. Parce que le problème n'est pas de découvrir des talents, nous les avons. معروفين عيط للدي جي تي اس تاع لا فيدراسيون لو ديريكتور دي جون تالون سبورتيف يبعث لك ليستينغ تاع كيما تحب 100 200 300 اي اون في كوا بهم كل واحد وراه مرمي واحد يقرا واحد ما يقراش واحد يبو با واحد هذه وما يجيبوا الالجي ما كانش وين كي بار بروندون اون شارج او كومون سي سا لو غران بروبليم هذا هو المشكل. On arrive au bout de l'émission. C'était très rapide, c'est passé très. On n'a pas senti l'heure. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit demain à la même heure. Regardez la télé. Il n'y a que de belles finales. Vous allez vous amuser. Merci à vous et au revoir. À demain.